Bonjour, Sarah Frachon, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui pour traiter ce sujet qui est un sujet qui va vous parler, qui parle pratiquement à tout le monde, qui est le manque de confiance en soi. Ce fameux manque de confiance en soi qui peut se traduire de bien des façons inconfortables. Ça peut se traduire évidemment par la crise d'angoisse et vous pouvez aller voir le tapping aussi de la crise d'angoisse. Ça peut être des peurs très différentes qui vont en découler, la peur des examens. Bref, allez un petit peu sur ces sites pour vous y balader. Je vous rappelle que vous trouvez également des vidéos qui sont sur le site et qui ne sont pas sur YouTube. Voilà. Alors, prenez un instant pour vous asseoir confortablement, prenez une feuille, un crayon et notez la façon dont ça se manifeste dans votre corps. Quel type de symptômes vous ressentez? Est-ce que c'est plutôt la boule dans la gorge? Est-ce que c'est plutôt la sensation d'avoir une oppression respiratoire, mal au ventre? Est-ce que vous avez les mains qui transpirent? Un de mes patients avait des mains qui transpiraient de façon incroyable, ça coulait littéralement, on aurait dit de l'eau. Est-ce que vous êtes incapable de regarder quelqu'un dans les yeux? Est-ce que, enfin, vous avez des tas de possibilités dans ce manque de confiance en vous, dans l'expression de ce manque de confiance en vous. Quand vous avez noté la façon dont ça se passe à l'intérieur de vous, vous mettez une note sur l'échelle de 10 qui est le maximum d'inconfort à 1 qui serait le minimum d'inconfort. Donc 10 c'est le maximum, peut-être que vous êtes à 7 là en commençant, peut-être que vous êtes à 10, à 300 tellement c'est énorme, ou bien bien moins. Ce tapping concerne aussi bien les adultes que les ados. Alors si vous êtes prêts, on y va. Je vous rappelle que, ici c'est le point karaté, on va commencer à tapoter et je vous rappelle que quand vous prononcez les phrases, vous les prononcez à haute voix, c'est beaucoup plus efficace. Et vous faites exactement comme moi. Même si je manque de confiance en moi, et vous répétez à haute voix, et que je suis vraiment tout le temps inquiet sur ma valeur, je m'accepte complètement et profondément. Même si j'ai un vrai manque de confiance en moi. Et que passer à l'acte, c'est compliqué pour moi. Je m'accepte complètement et profondément, tel que je suis à l'intérieur de moi. Même si j'ai des tas de symptômes, je ressens des tas de choses dans mon corps. C'est très compliqué pour moi, cette confiance en moi. Je me sens tellement pas sûre de moi. J'ai tellement l'impression de ne jamais être capable de faire quoi que ce soit. Je me sens tellement nulle. Je m'accepte complètement et profondément. Au-dessus de la tête, je manque vraiment de confiance en moi. Au niveau des sourcils, j'ai tous ces symptômes à l'intérieur de mon corps. Au niveau de l'angle des yeux, j'ai vraiment du mal peut-être à respirer. En dessous des yeux, j'ai peut-être les mains moites. En dessous du nez, regarder les gens dans les yeux, c'est compliqué pour moi. En dessous de la bouche, je suis toujours en évitement. En dessous des clavicules, je me dis des choses terribles. En dessous des bras, je me dis de toute façon, je suis nulle, ça ne sert à rien. En dessous des seins, de toute façon, personne ne va me comprendre. Au-dessus de la tête, je suis forcément trop gros, trop maigre, trop jeune, trop vieux. Au niveau des sourcils, de toute façon, je suis moins quelque chose. Au niveau de l'angle des yeux, même quand on me fait un compliment, moi, j'y crois pas. En dessous des yeux, c'est comme si je me dévalorisais en permanence. En dessous du nez, comme si j'entendais tout le temps la voix de mon père. En dessous de la bouche, ou des critiques de ma mère. En
En dessous des clavicules, c'était pas des encouragements. En dessous des bras, c'est comme si leurs phrases tournaient dans ma tête. En dessous des seins, alors du coup j'ai tout validé. Au-dessus de la tête, dès que je suis dans une situation où je dois prendre confiance en moi, j'y arrive pas. Au niveau des sourcils. Et si je commençais à me donner d'autres possibilités au niveau de l'angle des yeux, et si je me donnais le droit à l'erreur en dessous des yeux, et si je m'autorisais à dire non, en dessous du nez, et si c'était possible pour moi de récupérer une estime de moi, en dessous de la bouche. Et si quand mon père ou ma mère me disaient des choses dévalorisantes, c'était à eux-mêmes qui se parlaient, en dessous des clavicules, et que c'était leur histoire et pas la mienne. En dessous des bras, oui mais j'ai jamais fonctionné autrement. En dessous des seins, je ne sais pas comment fonctionner différemment. Au-dessus de la tête, je me suis toujours dévalorisée. Au niveau des sourcils, je ne saurais pas faire autrement. Au niveau de l'angle des yeux, je libère et je lâche. Cette habitude que j'ai de me dévaloriser dans ma tête. En dessous des yeux, les seules phrases que je valide, c'est celles qui me dévalorisent. En dessous du nez. Et si je pouvais changer ça aussi dans ma vie? En dessous de la bouche. J'ai déjà changé tant de choses. En dessous des clavicules, j'ai appris tant de choses. En dessous des bras. Et si j'étais capable d'y arriver? En dessous des seins et sortir du jugement de mon père et de ma mère. Au-dessus de la tête, pardonner à l'enfant et à l'ado en moi. Au niveau des sourcils, car je suis tellement en colère contre cet enfant et cet ado en moi. Au niveau de l'angle des yeux, comme si c'était de leur faute s'ils n'avaient pas pris leur place. En dessous des yeux. Et si cet ado et cet enfant en moi avaient fait du mieux qu'ils pouvaient? En dessous du nez. Et que j'ai rien à leur reprocher. En dessous de la bouche. Quand j'étais enfant, j'avais certaines ressources. En dessous des clavicules. Un enfant a vraiment besoin de ses parents. En dessous des bras. Et aujourd'hui, je suis adulte. En dessous des seins. Et j'ai des ressources bien différentes. Au-dessus de la tête. Et si aujourd'hui, je pouvais me faire confiance? Au niveau des sourcils. Je ne suis plus obligée de subir des lois qui ne me conviennent pas. Au niveau de l'angle des yeux, quand j'étais petit, je devais faire comme mes parents disaient. En dessous des yeux, je devais même être identifiée par mon clan familial. En dessous du nez, aujourd'hui, je peux être moi. En dessous de la bouche, je libère et je lâche le reste des terreurs et des peurs. En dessous des clavicules, et si je pouvais commencer à mieux respirer? En dessous des bras, et si toutes ces sensations dans mon corps étaient en train de s'atténuer? En dessous des seins, et que je sois capable de changer. C'est ça. Vous inspirez à fond, vous soufflez, et vous prenez tranquillement votre feuille, et vous vous posez la question, vous vous rappelez, c'était entre 10 le maximum et 1 le minimum. À combien vous en êtes maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Comment c'est différent dans votre corps? Parce que c'est différent dans votre corps. Alors, prenez le temps de vous poser la question et puis vous pouvez tout à fait recommencer le nombre de fois nécessaire, autant que vous voulez, et vous allez y arriver. Je vous le promets. Allez-y, à vous de jouer.